d'aplomb. J'en suis sûr et certain. Marseille, ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais il y a un problème. Le problème, c'est les Lyonnais. Et là, c'est un très très gros problème, les gars. Parce que les Lyonnais, en termes de l'aspect tactique, l'aspect technique aussi dans ce qu'ils proposent, l'aspect de... en termes de stabilité, Lyon, c'est au-dessus de Marseille. Maintenant, le problème, c'est que Marseille, c'est très très fort individuellement. C'est le collectif, quand tu prends les joueurs, on peut pas dire que c'est pas bon, tu vois. Quand même le plus gros public d'Europe, plus belle ambiance, le stade est magnifique, mais il manque une forme de stabilité, les joueurs perdent confiance. Je comprends pas, je te jure, même moi, quand j'écoute Mehdi Benassia, le pauvre, et le coach, moi je suis de leur côté, je les soutiens à 200%, et je me dis, parfois, t'as pas les mots, tu n'as pas d'explication. Qu'est-ce que... Après, tu es en face d'un Paris Saint-Germain qui a eu une semaine sans jouer. Mais c'est pas parce qu'ils ont une semaine sans jouer qu'ils ont fait ça, hein. Mais ils sont en train de tous de revenir, hein. Tous de revenir, hein. Et quand on me dit... parce que oui, quand je sors de chez moi, on me parle de... les Parisiens m'apprécient, je pense. Et donc, ils me parlent football. Ils me disent, ouais, t'as vu Désiré Doué, il est moins bien. Je dis, mais tant mieux. Tant mieux que Désiré Doué, il est moins bien en ce moment. Parce qu'un joueur de foot, il est moins bien pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais lui, à son âge et physiquement comme il est fait, il va être au top dans les moments les plus importants. Si en ce moment, il n'est pas bien, Désiré Doué, mais que les mecs gagnent, tant mieux. Tu vois, t'auras besoin de lui dans les gros matchs. Et ce gamin-là, moi, je vous jure, c'est l'un des mecs dès qu'il touche le ballon, même si, ok, en ce moment, il n'est pas encore au top. Mais vous allez voir, hein. Vous allez voir. Vous allez voir. Les Parisiens, je peux plus vous voir, les Parisiens. Je peux plus vous voir parce qu'en fait, on peut plus se cacher ou on peut pas nier le fait que c'est fort, quoi. Non, mais les gars, dis-moi les supporters ici de Lyon, Marseille ou ce que vous voulez. Tu peux pas. Il y a des extrêmes, comme dans la politique, je l'ai déjà dit. Mais putain, moi, ça me fait chier de toujours complimenter Paris. Putain, casse les couilles, ceux-là. Et le pire, quand tu les complimentes, ces mecs, le pire, c'est que footballistiquement parlant, comme je l'ai dit sur mon Snapchat, les mecs sont forts individuellement, collectivement, tactiquement. D'accord? Dites-moi si je me trompe, hein. Il peut y avoir un petit bémol pour moi sur les coups de pied arrêtés. Ils n'ont pas une équipe très athlétique. Heureusement, t'as Marquinhos, même si c'est pas un monstre athlétique, mais t'as Pacho qui, comme je l'ai dit, je ne reviendrai jamais sur ce que j'avais dit. Sur 1 an, on va pas le mettre meilleur défenseur que tous les autres qui assurent depuis des années. Mais il est vrai que lui, il est en direction d'être le meilleur défenseur de cette nouvelle génération. On est d'accord pour ça, il y a aucun problème. Mais au-delà de toutes les qualités du Paris Saint-Germain, vous savez, c'est quoi qui me fait peur pour les... Ce qui me fait peur du côté du Paris Saint-Germain, c'est qu'en fin de compte, ils vont certainement, des grandes chances, aller au bout en Ligue des Champions encore une fois. Attention à quand même 2-3 équipes, hein. Attention à 2-3 équipes, hein. Et surtout, mettez-vous 2 secondes à la place des supporters parisiens. Tu regardes l'équipe du Paris Saint-Germain et là, par exemple, tu enlèves le football et tu prends les joueurs un par un, humainement parlant. C'est ça qui m'inquiète le plus. Tu prends les mecs humainement parlant, un par un. Ce sont tous des bons mecs. Ce sont tous des bons mecs. Tu vois Nuno Mendes, tu es supporter de qui tu veux, tu le croises dans la rue, je te jure, tu as envie de le prendre dans les bras. Tu regardes Marquinhos, la grande classe. Pacho, le calme, la classe. Mais vraiment, hein, sur les terrains, pas de bruit. En dehors, pas de bruit. Tu regardes les gardiens, pareil. Tu regardes le latéral droit Hakimi, pareil. Il fait pas de bruit, il est sérieux, discipliné. Milieu de terrain, quand tu vois Joao Neves, quand tu vois Vitinha... Non mais les gars, prends-les tous un par un, ce sont tous des mecs en or. Et en fait, c'est aussi avec ça que tu gagnes. C'est aussi avec ça que tu gagnes des grands trophées. Avec des bons mecs. Et pour moi, c'est l'une des plus belles qualités, c'est ça. Et un jour, j'oublierai jamais le repas que j'ai fait. Il n'avait pas signé au Paris Saint-Germain et j'ai mangé avec lui, à Porto, avec Luis Campos. Et on mangeait ensemble et tout ça. Et il m'a dit, je vais signer dans un club, dans un très gros club. Il y a un très gros projet. Bon, moi, je pensais que c'était le Real Madrid. Il ne m'a pas dit. Et je lui avais demandé de ne pas me dire
Parce qu'à l'époque, je travaillais pour RMC. Et je lui avais dit de ne pas me dire, parce que je voulais pas que si demain ça sorte, que ça vienne, qu'ils pensent que ça vienne de moi. Parce que moi, je suis. Les gars, moi, je mange pas de ce pain-là. Moi, quand je parle à des anciens coéquipiers ou des joueurs de foot, je ne voudrais jamais ressembler à une top ou à une personne qui balance pour gagner de la crédibilité avec les radios ou les télés avec qui je travaille. Ça ne m'intéresse pas. Moi, quand je parle avec des mecs, c'est que de la bienveillance et je ne rentre pas dans ce genre de choses. Il y en a qui le font. Il y en a des anciens footballeurs, ça reste des crabas. Moi, ça, je le fais pas. Moi, ça me. Donc, on disait quoi juste avant là? Merde. Euh, je m'en souviens plus. Et donc, du coup, on mange et il me disait, tu sais, je vais reprendre le club, mais pour moi, le plus dur dans une équipe de foot à gérer, et si j'arrive à gérer ça, je vais gagner, il m'a dit, c'est l'ego. Les égos d'une équipe. Dans une équipe, s'il y a trop d'ego, machin, et ça, pour moi, c'est mon plus gros travail. Mais putain, je vous jure, il m'a dit ça avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Je ne savais pas qu'il allait signer au Paris Saint-Germain. Et là, humainement parlant, tu as une équipe, les gars. Tu as une équipe, tu es supporter du Paris Saint-Germain. Tu peux pas dire que tu aimes plus lui que lui. Ils sont tous bien. Désiré Doué, il n'y en a pas un qui bronze sur le terrain, qui fait le voyou, qui parle mal. Ils sont là, ils viennent pointer à l'entraînement, ils viennent pointer en match, ils font leur travail, ils se barrent. Et quand on me dit, ouais, mais ils ronronnent, c'est moins bien, c'est prenable. Bah oui, les gars, bah oui, comme toutes les équipes. Comme toutes les équipes, les gars. Il y a parfois des faiblesses, parce que des faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a des enchaînements de matchs, parce qu'il y a des blessures. Mais sinon, c'est fort. Hein. Putain. Sur le terrain, non, ils font pas n'importe quoi. Et même Luis Enrique, hein, avec son staff. J'ai vu des images de Luis Enrique. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu des bancs qui ont réagi, qui ont crié, qui ont même insulté le banc parisien. Il y en a un ou deux qui avaient réagi du côté du Paris Saint-Germain. Luis Enrique, il s'est retourné, il a couru, il a défoncé son staff. Il a défoncé son staff en disant laissez-les nous insulter. Vous fermez vos bouches, vous restez là. Et je vous jure, c'est une folie ce coach. Je rêverais que Marseille soit racheté. Tu vois. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je pense par rapport au match du Paris Saint-Germain. Après les gars, on a aussi le merde. Barça et Real que j'ai pas vu, hein. Donc c'est très bien. Résumé. Allez, c'est parti. Attendez, je mets en grand. Résumé pas ouf, mais avec. Hein. You ready, guys? Pardon les gars, j'ai pas trop. Il faut l'oseille racheter l'OM, Adil. Ah, putain les gars, je peux même pas racheter les. C'est un avis que je donne. Ok, il y a une vraie concurrence du côté du Paris Saint-Germain où ils ont décidé de changer pour. Moi, je pense créer un électrochoc aussi pour Chevalier. Après, moi, j'ai encore confiance en Chevalier. Même si Savonov, franchement, il fait son taf. Hein. En revanche, du côté de Marseille, mon avis, hein, vous me dites ce que vous en pensez. Mon avis, il y a deux choses. Il y a déjà, moi, ça fait un moment que j'en parle, et vous en êtes témoins, les gars, des sorties de Rouli qui, pour moi, en fait, fait perdre pas mal de points cette année. Mais j'ai cru comprendre qu'apparemment, c'est le staff qui lui demande de jouer très haut et de sortir très vite. Sauf que là, pour moi, il y a dans son jeu, sur ses sorties, pour moi, il y a beaucoup de contretemps, il y a beaucoup de mauvaises lectures. C'est mon avis. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon avis, les gars. Hein, j'en sais foutre rien. Hein, personne ne m'a rien dit. Et ça existe. Il y a des coachs, malheureusement, qui passent par le sacrifice. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que De Zerbi a mis Delange pour, en quelque sorte, protéger Rouli et aussi lui faire prendre de la confiance. C'est-à-dire, il le met sur le banc, ok, il met Delange. Il dit, vas-y, à Delange, tu vas jouer contre le Paris Saint-Germain. Si tu fais un bon match, tant mieux. Bon, bah, tu continues, tu as gagné ta place en termes de concurrence, ok. Mais tu sais très bien que tu es au Parc des Princes, tu joues le Paris Saint-Germain. Donc, moi, je me dis, il sacrifie Delange, il met l'autre sur le banc. Comme ça, l'autre sur le banc, il voit qu'ils ont encaissé 5 buts, bim, bam, et il prend de la confiance. Malheureusement, le foot, c'est comme ça, les gars. Malheureusement, le foot, tu prends de la confiance sur des défaites quand tu es remplaçant. C'est une folie, hein, mais ça existe vraiment. Donc, donc là, pour moi, ils ont sacrifié Delange pour retrouver de la confiance et du côté de Rouli et aussi pour le protéger des supporters. Parce que là, à mon avis, tu finis ce match-là, tu dis quoi? Tu dis, oh putain, remettez-nous Rouli, tu vois.
Je sais pas, c'est un avis. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je me trompe aussi. Peut-être que je me trompe. Là, ils ont surpris tout le monde de Paris Saint-Germain. Parce qu'à la base, ils pensaient qu'ils allaient. Tout le monde recule déjà. Ils n'ont pas de joueur de tête. Ils n'ont pas de joueur de tête. Donc, il ne faut pas reculer. Ça ne sert à rien. C'est mon avis. Hein. Tu joues contre Paris Saint-Germain. Le seul endroit où tu peux dominer le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est dans les airs. Et là, ils se sont fait complètement avoir direct. Tellement bien joué, ça. Quand tu joues à 3 défenseurs, c'est ce qui est dur, les gars, c'est ça. Je vous explique, parce qu'on a tendance à croire que de jouer à 5 derrière, ça renforce une défense. Pas du tout. Pas du tout. Si tu veux renforcer ta défense, tu joues soit en 4-3-3, c'est très bizarre ce que je dis, soit tu joues en 5 et tu mets 3 en milieu de terrain. Tu joues en 5-3-2. En 5-3-2, voilà. Ou sinon, tu peux jouer en 5-4-1. Mais le problème, c'est que en fait, tu ne peux pas avoir que 2 milieux de terrain. Parce qu'en fait, ils vont lui demander de sortir très vite. Mais quand tu sors, lui, il va prendre son joueur. Lui, pareil, il va s'écarter. Il y aura tellement d'espace. Et pour jouer ce genre de football, défensivement, pour les Marseillais, c'est pas... Alors, qui se trouve carrément latéral, tu vois. Très engagé d'abord avec... Mais là, c'est Pavard ou Højbjerg, là? Non, c'est Højbjerg. Tu vois, Højbjerg, on n'en parle pas du tout. Personne n'en a parlé. Mais quand tu es défenseur et que tu as un milieu qui ratisse pas comme il le faut, qui bouge pas les espaces, quand tu es défenseur, c'est l'autoroute A8. Quand les mecs viennent élancer, quand tu n'as pas tes milieux de terrain devant toi, tu dois sortir. Tu sors, tu crées des espaces énormes. Et quand tu n'as pas les milieux de terrain, parfois tu es en place, mais les mecs, ils arrivent à lancer. Ils arrivent à lancer dans tous les sens. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Alors, pour défendre un tout petit peu Balerdi, c'est un enfer pour lui. Et pour les 3 autres les 3 centraux. Je vous jure, il faut renforcer le milieu de terrain. Et quand tu joues à 4, là, par exemple, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut avoir les b.a.-ba du football, avec des cordes. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, tu prends des cordes, et quand le latéral droit y va, tu tires sur ton coéquipier. Et la corde normalement, ne doit pas se tendre. Et limite, si elle se tend, tu tires, tu vois, tu le traînes par terre. Tu dois. Là, c'est ça où j'arrive pas à comprendre. Le ballon, il est ici. Comment tu peux être à 550 km de ton action? Tu dois être là. Tu dois l'aider, même lui, psychologiquement. Lui, quand il voit qu'il y a un défenseur pas loin, ça fait du bien. Pareil pour Balerdi, le pauvre. On peut pas taper tout le temps sur Balerdi. Alors oui, le match, là, il a été. Tu vois, c'est compliqué. Regarde, il se retrouve à faire un choix, lui aussi, le pauvre. Même lui, tu vois, en fait, il peut pas prendre son marquage. Parce que Balerdi, il est obligé d'être focus sur le joueur qui arrive face à lui. C'est compliqué. Le carton rouge. Mais là, c'est exactement ce que je vous disais. Regardez, les gars. Pavard, on peut pas dire que c'est la faute de Pavard. C'est ça le problème. Je vous explique un truc. C'est les consignes du coach. Moi, perso, je vous le dis, tu joues contre le Paris Saint-Germain. Tu sais que ça va profiter des espaces. Tu sais que c'est fort. Tactiquement, techniquement. Tu mets 3 milieux de terrain et c'est à eux de venir coulisser pour prendre les mecs qui décrochent. Et toi, en tant que défenseur, tu cries. Ça arrive, à droite, à gauche. Et tu fermes les passes. Et tu libères pas de trous comme ça. Le ballon, il est à droite, les gars. Hein. Il part de derrière. Hein. Hein. Donc là, ouais, qui suit. Pavard, qui était sur lui à la base. Il voit que c'est Waneri là qui va se faire prendre. Il fait comme il peut. Mais là, frérot, là, on parle du. Bon, il se retourne parce qu'il se dit, c'est bon, il joue en arrière. Alhamdoulilah, il joue en arrière. Sauf que là, c'est Paris Saint-Germain. Mais c'est ça que je comprends pas. Le ballon, il est là depuis maintenant presque 30 secondes. Et la vraie, pour moi, la vraie formule et le déplacement, pour moi, de Balerdi, il doit être là. Je pense. Ici. Et là, tu dois crier. Quand tu es défenseur, tu cries. Tu cries avant même. Et viens ici, viens serrer. Viens serrer, tu vois. Là, il doit être là. Et toi, tu dois être là un peu plus, tu vois. Mais regardez, sur les 3 centraux, t'en perds 2. 1, 2. Parce que ce sont les consignes du coach. On ne peut pas toujours taper sur les centraux, les gars. C'est là où, à un moment donné, le leader, ils se mettent à 3, ils parlent à la mi-temps. Bon, coach, ça va pas. À chaque fois qu'on sort, il y a de l'espace. Faut qu'on arrête ça. Non, tu mets 3 milieux de terrain. 3 milieux de terrain et c'est au milieu d'être 3 ensemble et de coulisser. Et derrière, il reste à 4 et ça prend. Et comme à l'ancienne, un qui sort, l'autre qui couvre. L'autre qui sort, un qui couvre.
Ça s'arrête là. Et est-ce qu'il a manqué du côté des Marseillais? Ce qui m'avait moi surpris, c'est Marseille habituellement, c'est une équipe qui, après attention, il y a de la fatigue. Mais quand elle attaque, j'ai vu Marseille avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de gens dans la surface de réparation, de joueurs là, aux abords. Là, première mi-temps, Marseille, zéro ambition. Il y avait des contre-attaques, ils ne voulaient pas y aller. Ils ne voulaient pas y aller. Repris par Amine Gouiri au premier poteau. C'est Là, c'est bien joué. C'est ça, tu vois. Ça, c'est un petit détail pour moi qui est super important. Tu fais un appel d'anthologie, rien à dire. Tu fais un centre qui est magnifique sur un seul choix. Pas de problème. Bien défendu. Pacho, il fait comme il peut, mais en même temps, il est désavantagé parce qu'il faut savoir que l'attaquant a toujours l'avantage sur le défenseur. Il est quand même là. Gardien, rien à dire. Ça, là. Tu centres. Il n'y a pas eu but. C'est bien essayé, c'est une belle action, je trouve. Là, de râler, tu peux pas. Ça y est, là. Là, c'est la différence entre Marseille et Paris. Là, vite, tu te replaces. Là, l'action, elle est finie. Bravo. Maintenant, il faut que tu te replaces. Vite. Tu vois? Pas le temps de râler. Je sais que c'est rien. Pour certains, c'est rien. Mais c'est juste une habitude à avoir. Que Paris font très bien. C'est un détail à la con, mais Paris font ça dans tous les compartiments. Poum. Perte de balle, poum, ils savent exactement ce qu'ils doivent. Quand t'as un milieu de terrain qui n'est pas au top sur le match, le gars, je précise, sur ce match, et t'as les mecs qui arrivent élancés, des mecs qui arrivent, qui peuvent jouer comme ils veulent, qui peuvent alimenter. Les gars, les défenseurs, ils subissent. Hein. Non, mais au cas où, parce que je sais qu'on tape tous, moi le premier sur Balerdi, sur Pavard, sur Medina, que j'adore, moi, je kiffe Medina. Mais moi, j'en suis sûr que Pavard, Medina, Naïef, c'est 3 défenseurs avec des instructions bien précises et avec un milieu de terrain renforcé, je vous jure que ça suffit. Mais à chaque fois, je parle tout seul, non, je suis là, les gars, pardon. À chaque fois, boulevard au milieu de terrain. Et ça, c'est dur, les gars. Un problème sur le côté droit aussi. Hein. On n'avait pas vu ça en match, sur les analyses, mais il y a beaucoup de retard sur le côté droit. Beaucoup, je trouve. Je trouve que tactiquement, je trouve fort offensivement. Mais défensivement, ça peut le faire. Mais merci pour ton prime, Timo Kroos. Mais en revanche, sur les images de ce match, les replis défensifs d'Emerson, c'est pas dingue. Hein. Ouais, vous avez vu, les gars, Non, mais les gars, vous vous rendez compte quand même que 3 défenseurs, enfin, ils jouent à 5. Vous voyez l'espace qu'il y a, le truc, t'as une équipe coupée en 2. T'as une équipe complètement coupée en 2. Qu'est-ce qu'ils font les autres, là? Ils sont où? Putain. Travail de Barcola et de Nuno Mendes. Et quand t'es défenseur, tu te dis, Medina, pourquoi il va là? Mais en fait, il doit faire un choix. Il doit faire un choix, le pauvre. Parce que Medina, c'est le défenseur qui voit tout, comme Naïef. Ce sont des défenseurs qui n'arrêtent pas de parler pour les autres. Ils parlent pour les autres. Ils sont généreux, ces mecs-là. Pareil. Là, il y avait hors-jeu, c'était bien joué, je trouve. Après, derrière, ouais, le pauvre, quand t'es dans un mauvais jour, il y a tout qui s'enchaîne. Et là, le pauvre, ouais, c'est dur. Je veux pas te taper sur... J'ai dit ce que je pensais après le match, parce que je trouve qu'il parle beaucoup. C'est dommage. Il n'arrête pas d'insulter, de chambrer. Et en fait, il n'y en a pas un au club qui peut lui dire « Reste concentré ». C'est pour son bien, en fait. C'est pour son bien. T'es capitaine de l'Olympique de Marseille. Le club, les gars, ce club, c'est quelque chose de magnifique. Juste quand tu joues déjà là-bas. Alors quand tu es capitaine, tu es l'image de ce club. C'est une responsabilité de malade. Et il n'y en a pas un au club qui peut lui dire « Je t'en supplie, arrête de parler en fait. Arrête de provoquer. » Oui, il y a des provocations de temps en temps. Mais avant de faire ce genre de choses, parle à tes coéquipiers et gère ta défense. Tu vois? Parce que là, ça l'aide pas en fait. Ça l'aide pas. Parce qu'il s'attire des mauvaises ondes. Il attire du... Non. Il y a Mehdi Benassia qui a joué quand même, je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu le football, Mehdi Benassia qui était un excellent défenseur. Un défenseur qui était bon dans l'agressivité, qui sortait bien, qui était bon dans la relance. Très, très grand défenseur. Pourquoi il y a qui dans le staff de De Zerbi? Est-ce qu'il ne manquerait pas un spécialiste pour analyser ce genre d'action? Tu vois? La défense, il y a un truc qui ne va pas. C'est sortir, l'autre qui vient fermer. Ils doivent le faire. Tu es l'Olympique de Marseille. J'en suis sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant d'espace? Oui, c'est le Paris Saint-Germain. Oui, voilà. Mais si tu es une défense en place, qui, quand il y en a un qui sort, les autres viennent refermer, tu peux pas te créer autant d'espace. C'est pas possible. Et Paris, quand ils y vont, Paris dans les trous,
savez, quand Paris vont dans les trous, les gars, ils y vont parce qu'il y a la possibilité d'y aller, parce qu'il y a de l'espace. Sinon, les mecs, ils sont pas cons. Si tu as une défense en place, jamais de la vie, ils vont sprinter sur. Tu vois? C'est comme quand tu es en voiture, tu vois un cul-de-sac, tu vas pas. Logique, normal. Tu captes. Putain. Après, moi, en voyant les images, j'ai de la peine pour Balerdi, donc du coup, voilà, j'empathie parce que pour moi, c'est deux choses qui me dérangent, les consignes et le milieu de terrain. Voilà. Et après, défensivement, les erreurs individuelles. Ok, mais ça vient après pour moi, tu vois. Ça va, Chiroko, quoi? Qui peut dire les choses simplement à ses camarades, à la lumière, et je comprends l'importance que vous avez eue. Ah, c'est gentil, merci beaucoup pour ton message. Bah merci, t'es une bombe atomique, hein. Tu m'as mis un beau message. Ah non, 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 Mehdi, non mais attends, t'as rigolé ou quoi? Mais t'as craqué ou quoi? Anneau nucléaire. Mehdi, t'es un très très bon défenseur. Non les gars, n'abusez pas les gars, vous l'avez pas vu jouer parce que vous regardez certainement le championnat anglais ou le championnat français. Je vous promets les gars, quand Mehdi était à la Roma, avant de signer à la Juve, après à la Juve, il y avait ces trois centraux qui étaient indéboulonnables. Les gars, Mehdi, c'est très fort. Hein. Non les gars, là vous abusez. Non, là par contre vous abusez. Non, ça c'est un grand problème que vous avez. Hein. Non, voilà. Là, franchement, je suis pas du tout d'accord avec toi, Ducléaire. Je te jure. C'est un très bon défenseur. Mehdi Benatia, dans cette nouvelle génération de défenseurs, c'est quelque chose. À l'ancienne, n'oubliez pas qu'à l'ancienne, il y avait beaucoup plus de stars en défense centrale, les gars. Ah non. Non, non. Qui n'a pas joué à la Roma Mehdi Benatia? Non, les gars, Mehdi Benatia, moi, quand je le voyais, que je jouais contre lui, et quand je le voyais à ses matchs, les gars, très bon joueur. Hein. Après, non, non, les gars, en tout cas, ouais. Ah, je peux, ouais, Mehdi Benatia, ouais. Non, non. Là, faut pas. Avec moi, vous pouvez le faire parce que j'ai de l'autodérision. Vous pouvez y aller avec moi, les gars. Avec moi, vous pouvez critiquer ma carrière pour ceux qui en ont envie, surtout ceux qui connaissent pas le football. Parce que non seulement j'ai de l'autodérision, même moi, je rigole de moi, mais surtout, c'est que je suis serein. Quand tu vois le top 100 des meilleurs joueurs de l'histoire, le top 100 des meilleurs footballeurs de l'histoire, et que j'ai joué contre plus de 60 d'entre eux, tu vois ce que je veux dire? Il me dit autant de dérision, les gens qui me critiquent, allez-y. Mais au fond, je sais, le monde du football, ils savent. Tu vois? C'est pas la génération de TikTok qui va me faire douter. Mais quand on parle de Mehdi Benassia et qu'on me dit que c'est pas un bon défenseur, non, non, moi je vais vous dire que c'est un très bon défenseur, Mehdi Benassia. Donc bref, et donc je kiffe ce type de défenseur. Compliqué pour les Marseillais. Voilà, c'est. Tu gagnes le match. On va dire qu'il y a un partout entre le Paris Saint-Germain et Marseille cette année. Un partout, les gars. Un par- Les gars, j'étais au Parc des Princes et il y a deux choses. Les Parisiens n'ont pas fait de chance sur moi. Je pensais que j'allais me faire chamailler. Non, rien du tout. Donc c'est cool. L'ambiance du Parc des Princes était incroyable. Le tifo, le grand avec la lumière, là, ils ont mis un truc avec les dents et tout. Franchement, c'était stylé. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mais par contre, à la fin, je me suis fait chambrer. Alors, je vais juste expliquer un truc aux gens. Bord terrain. Quand vous me voyez bord terrain, c'est tellement rare en plus. Quand vous voyez bord terrain, je vous dis juste un truc pour éviter d'être con. Parce qu'en fait, j'ai des trucs dans les oreilles, avec le son à fond. Ok? Je n'entends absolument rien. Vous vous doutez bien que ce que j'ai dans les oreilles, les gars, c'est qualité d'enculé. C'est une qualité de fou. D'accord? Quand je vous dis que je ne vous entends pas du tout, j'ai le retour dans mes oreilles de tout ce qui se passe autour pour pouvoir enchaîner. D'accord? Donc quand je vois certains hamars, pendant qu'on taffe, juste pour info, les gars, vous avez l'air con, je vous entends pas. Alors déjà, perso, je n'en ai rien à foutre. Tu vois? Parce que tu parles d'un supporter à un ancien footballeur. Déjà, la comparaison, elle est faite, déjà. J'ai gagné, déjà, dans le débat du foot. Déjà, juste comme ça, sans parler. Mais que tu veuilles crier pour que je t'entende alors qu'on est au taf. Adil! Adil! Il était Paris! Je t'entends pas. Putain.
Je vous entends pas, les gars. Viens, viens, viens. Hey, photo. Les gars, je travaille. On travaille, les gars. Enfin bref, c'était pas méchant en tout cas. Il y a un mec qui s'est mis à côté de moi. Et je l'ai regardé, je te jure, hein, à un moment donné. Mais lui, il était carrément dedans. Il était pas dans les tribunes, il était dedans à la fin du match. Et pendant que moi, je devais me concentrer pour dire ce que j'avais vu, mes analyses, c'est pas toujours facile parce que on a un temps à respecter, mais surtout on a le bruit dans les oreilles. Donc c'est, tu vois. Bref. Et t'as un mec qui, je te jure, j'étais à deux. Parfois, j'ai envie de lui dire, mais Nadine, tu veux me chambrer? Est-ce que déjà tu sais jouer au foot avant de me chambrer? Est-ce que tu connais les sensations d'un footballeur professionnel avant de me chambrer? Non, mais juste pour info. Est-ce que toi, t'as gagné 5-0? Tu vois, les gens qui veulent me chambrer. Est-ce que toi, t'as gagné 5-0 contre moi? Toi, je te parle de l'humain, putain. Tes organes, musculairement, tes jambes, tes genoux, ils m'ont dribblé. Tu m'as fait un truc? Non. Alors Nicomouk. Bon, on passe au prochain. Et par contre, du côté de Marseille, c'est pas cool. C'est pas cool, hein, les Marseillais. C'est pas cool d'envoyer le pauvre Abdelli en conférence de presse. Le mec, il vient, il rentre, il est dans une galère intergalactique, le pauvre, pour sa première, alors que le mec, il aime l'OM, il rentre. Ça va dans tout, ça va dans tous les sens pour lui. Normal, c'est un joueur de ballon de base. Alors, et pas de problème, le match, tu peux pas le juger sur le match. Lui, tu peux rien faire pour lui, le pauvre. Tu peux pas. Non, les gars, commencez pas avec Abdelli, tu peux rien lui dire. Vraiment, les gars, là, vous abusez par contre. Mais de l'envoyer en conférence, enfin, en retour post-machin, là, pour qu'il donne son avis, les gars, je crois que c'est l'exercice le plus compliqué. Hein. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud, le pauvre. Force à lui, hein. Force à lui. Mais en tout cas, pour revenir aux Marseillais, ils ont su rebondir. Maintenant, il faut qu'ils restent focus et qu'ils travaillent défensivement, l'alignement, les s'il est là. Moi, je pars du principe, pour rééquilibrer cette défense, si tu veux jouer à 5, joue à 5, mais force tes pistons à revenir. Et que même s'il y en a un qui ne revient pas, tu dois être à 4 au minimum. Mais par contre, ton milieu de terrain, tu dois le renforcer. Ton milieu doit être à 3. Pour moi, c'est mon avis. Donc, soit tu fais un 4-3-3, soit tu fais un 5-3-2, avec des pistons capables de... Voilà. Parce qu'il faut arrêter de demander à tes centraux, de temps en temps, tu vas sortir, ok, mais il faut que derrière, ça ferme, d'accord? Mais surtout, d'être en place. Si tu es en place et que tu as tes milieux de terrain qui vont coulisser, faire l'essuie-glace, pour éviter justement que les mecs jouent entre les lignes et que tu as tes centraux qui vont sortir n'importe comment, voilà, je te le dis. Hein, je te le dis. Par contre, c'est Strasbourg. Et Strasbourg, c'est une équipe très joueuse. Elle va pas venir avec des complexes, hein, je te le dis. Hein. Ah non. Ah non. Alors tu peux leur en mettre pas mal, parce que ça reste une équipe jeune qui reste très ouverte. Ça veut dire elle va te dire, elle va venir en mode, t'as beau être Marseille, je vais te faire courir. Hein. À eux là. Donc, en plus, les Marseillais, non seulement tu joues dans un club qui est dur, c'est un club qui est dur. Les gars, hein, je l'ai vécu. Sauf que moi, j'ai pas eu la même chance que tous ces joueurs, parce que moi, j'ai eu la malchance de tomber avec un président claquissime, qui s'appelait Jacques-Henri Hérault. Parce que moi, ouais, la mauvaise saison, pas de problème, mais j'aurais aimé me rattraper. Eux, ils ont la chance de pouvoir se rattraper depuis des années. Putain. Je suis un peu jaloux de ça, moi, tu vois. Bref. Let's go, les gars. On passe sur le... Bon, en tout cas, les Marseillais, je vous aime. Le club, je vous aime. Et franchement, les gars, je compte sur vous, hein, s'il vous plaît, putain. Faut remonter la pente, là, gagner Strasbourg. Mais le problème, c'est pas que Marseille. Hein. Maintenant, le problème, c'est Lyon. Hein. Et Lyon, là, j'ai demandé à aller au stade, là, comment ça s'appelle, là, le Conforama, là, je sais pas quoi, là, putain, Groupama Stadium. J'ai demandé à aller au Groupama Stadium pour voir cette équipe de plus près parce que j'ai très envie de voir ce football. Maintenant, ça va... Attention, il y a un tournant, là. Il y a un tournant qui se prépare. Il joue contre qui, là, Lyon, là, putain? Il joue contre qui, le prochain match? Contre Nice. Et t'as Marseille et Strasbourg, putain.